Bienvenue sur la chaîne informatique pour débutants. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle partie de notre formation complète sur WinDev. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, veuillez aller voir cela pour que vous puissiez aller pas à pas avec nous, pour que vous puissiez être à la ligne. Voilà. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour nous encourager. Abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir euh, l'interface utilisateur. Nous allons voir les fenêtres. Voilà. Nous avons déjà vu quelques parties. Nous allons vraiment continuer avec notre formation. Nous avons déjà vu les bases du W langage de Windows. Nous avons déjà vu nous avons déjà eu à introduire sur les variables, le type de variables, les types de données plutôt. Nous avons déjà vu les opérateurs, et structures et contrôles. Voilà, et aujourd'hui nous allons voir l'interface utilisateur. Donc nous allons voir les fenêtres. Nous allons voir comment créer des fenêtres, comment personnaliser cela, comment ajouter les composants, boutons, zones de texte. Et nous allons voir la gestion des événements. Voilà, nous allons nous retrouver sur le logiciel Windows. Nous allons voir comment travailler avec les fenêtres, comment personnaliser. Voilà. Ici, nous allons voir, sur la première vidéo, nous avons créé notre première fenêtre. Alors, pour que nos amis qui viennent de nous trouver ici au milieu puissent être à la page, je vais recommencer, je vais supprimer cette fenêtre. Nous allons créer ensemble avec vous. Je vais supprimer cela. Voilà. OK. Nous allons créer une nouvelle fenêtre en appuyant sur Nouveau ici. Nous allons venir ici sur Fenêtre, Fenêtre, voilà. Nous allons prendre une fenêtre vierge. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Nous allons donner le nom à notre fenêtre. Je vais dire ici, je vais dire Home. Voilà. C'est ça le titre de notre fenêtre. Voilà, vous avez vu comment créer une fenêtre. Voilà, nous avons aussi donné le nom à notre fenêtre. Voilà. Maintenant, là, nous allons voir comment personnaliser cette fenêtre. Voilà. Vous voyez ici que notre fenêtre prend la hauteur de 800 sur 600 pixels. Voilà. Voilà la hauteur. Ici, nous pouvons diminuer soit en ayant des chiffres ici pour la précision, soit venir personnaliser ça ici. Voilà. Nous, on a essayé de réduire cela. Je suis en train de vous montrer comment le faire. Vous pouvez même réduire par ici, soit par ici. Moi, je vais laisser les par défaut. Je vais juste venir ici. Je vais revenir. Voilà. J'ai laissé ma fenêtre comme ça. Vous voyez ici que notre fenêtre ici a un logo, un titre. Il y a aussi les boutons pour réduire, pour agrandir et pour fermer ici. Voilà. Alors, pour personnaliser notre fenêtre ici, il vous suffit juste de venir faire un clic droit ici et venir dans description ici. Voilà. Ou soit vous faites Alt plus Entrée. Voilà. Et ça ouvre notre description de la fenêtre. Donc ici, vous pouvez aussi venir ici, description ici. Voilà. Voilà. Vous voyez ici dans général ici, vous avez les noms logiques de notre fenêtre. Donc, les noms ici, lorsque nous serons en train de coder, si nous voulons ajouter quelques interactions, par exemple, soit ajouter quelque chose sur une autre fenêtre et que nous voulons le faire cela. À partir d'une autre fenêtre, nous voulons faire cela avec notre fenêtre ici Home. Les noms logiques ici, c'est les noms qui sera utilisé ici.
Donc, c'est le nom qui sera utilisé ici. Voilà. Voilà. Et le nom qui est ici, le titre ici, c'est le nom que nous avons donné à notre fenêtre. C'est le titre que nous avons donné lorsque nous avons créé notre fenêtre. Ici, nous pouvons changer cela en écrivant ici accueil. Voilà. Et si j'applique ici, vous voyez directement que ça change ici. Donc, c'est le titre de notre fenêtre. Voilà, ça c'est dans le menu général ici. Si nous venons ici, vous voyez ici, description de notre fenêtre, si nous voulons mettre un ascenseur automatique, voilà, si nous voulons permettre que les utilisateurs puissent déplacer euh, notre fenêtre en appuyant sur les fonds ici, je vais vous montrer par exemple ici, déplacement par les fonds, voilà, et je fais OK. Et je vais tester ma fenêtre ici. Voilà, vous voyez, pour déplacer une fenêtre, normalement, il faut venir ici. Mais comme nous avons dit déplacer par les fonds, je peux déplacer même par ici, n'importe où. Je peux déplacer la fenêtre. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ça. Voilà. Je vais continuer ici, description ici. Voilà, déplacement par les fonds. Ici, redimensionnable. Donc, si vous voulez que notre fenêtre soit redimensionnable comme ceci, voilà, comme ceci. Vous voyez ici, je peux redimensionner manuellement. Donc, si vous voulez que votre fenêtre soit redimensionnable, donc libre à vous de le faire. Donc, c'est à partir de notre description ici. Et vous avez la possibilité de faire ça. Voilà, redimensionnable ici. Moi, je vais désactiver cela. Mémoriser la taille et la position. Voilà, si vous voulez cocher ça. Vous avez aussi la possibilité d'adapter la taille en fonction du contenu. Adapter votre fenêtre, la taille de votre fenêtre en fonction d'un contenu. Voilà. Et ici, assombrir la fenêtre lorsqu'elle devient inaccessible. Voilà. Ici, sur l'affichage en grande police, agrandir la fenêtre et les champs. Voilà. Et ici, si vous appuyez sur le clic droit ici, voilà. Si on avait une autre fenêtre, par exemple, on pouvait vous dire, si on avait déjà ajouté quelque chose ici, en faisant un clic droit, qu'est-ce que vous voulez que votre fenêtre affiche? Donc c'est ici que vous allez mettre le curseur ici. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir le curseur. Ici, c'est par défaut. Vous pouvez choisir le type de curseur ici. C'est votre fenêtre qui va être affichée sur votre fenêtre. Et ici, vous avez la possibilité de mettre les menus. Vous pouvez afficher les menus FAA système. Si vous voulez les paramétrer, vous venez ici. Voilà. Et la position ici, vous voyez, centré par rapport à la mer. Voilà. Si vous avez une fenêtre, par exemple, comme ça, c'est notre fenêtre principale. Si vous créez votre fenêtre, vous voulez que lorsque vous ouvrez votre fenêtre, que ce soit centré par rapport à notre fenêtre principale ici. Vous voyez, centré par rapport à la mer, centré à la mer plus cascade. Voilà. Donc, vous voulez votre fenêtre puisse s'afficher de la manière qu'on vous montre ici, ou soit maximiser à l'ouverture, ou soit afficher votre fenêtre hors de l'écran. Voilà. Ici dans détail ici, vous avez plusieurs autres choses que je vous laisse explorer ici pour que la vidéo ne puisse pas être tellement longue. Voilà, ici aussi les images ici. Voilà, image de fond de notre fenêtre. Vous voyez là-bas. Ou soit ici, nous voulons changer cette icône ici. Ça, je vais vous montrer. Vous voyez ici cette icône. Nous voulons changer ça. Soit vous pouvez parcourir les images qui sont dans votre PC. Par exemple, si vous avez une image là-bas, vous pouvez prendre, soit dans la galerie du projet. Moi, je viens dans le catalogue ici. Il y a plusieurs images ici. Voilà.
Vous allez patienter pendant que les images se chargent. Ici, comme c'est accueil, je vais écrire même maison. Voilà. Voilà, je vais prendre ceci. OK. Voilà. OK. Et puis, je vais appliquer ici. Vous voyez que notre image a changé directement. Donc, c'est ici qu'on va changer l'icône de notre fenêtre. Voilà. Et la langue ici, si vous voulez faire votre fenêtre multilingue, vous n'avez qu'à ajouter, je vous ai montré ça. Donc, vous avez des possibilités, soit en créant votre projet comme j'ai montré sur la première partie. Vous pouvez ajouter une langue ici. Voilà, il y a plusieurs langues ici. Si vous voulez vous faire votre fenêtre avec plusieurs langues, voilà. Et ici, je vous laisse explorer. Voilà, ici, les titres ici. Bon, vous allez découvrir par vous-même. Ici, c'est les couleurs de fond. Vous voyez la couleur qui est ici. La couleur des textes. Voilà. Et il y a plusieurs. Donc ici, c'est les gabarits. Si vous voulez changer les gabarits de votre fenêtre, par exemple, vous voulez prendre ça. Et si vous appliquez ici, voilà, on vous dit que les gabarits, non, ça va changer. Voilà, je vais juste appliquer ici. Je viens, vous voyez ici, que c'est déjà appliqué ici. Si vous voulez mettre par exemple la mode sombre, voilà. Moi, je vais annuler, je ne vais pas le faire. Bon, nous avons juste palpé vite là et lorsque nous aurons à pratiquer au cours de cette formation, nous allons utiliser tout ça ensemble avec vous. Voilà. Bon, ce que nous allons voir ici, c'est comment ajouter des composants comme des boutons, des quoi, des zones de texte, des zones de saisie, voilà. Ce que nous allons voir vite là. Voilà, ici, vous venez, si vous ouvrez votre Windows, ici, vous serez sur le menu accueil. Et si vous voulez ajouter, par exemple, des, des- des composants sur votre écran, vous n'avez qu'à venir ici sur création. Voilà. Et comme ici, vous voyez, Windows nous permet de faire cela par glisser-déposer. Vous cliquez juste sur, par exemple, la zone de saisie ici. Vous cliquez juste là-bas et vous venez déposer ça ici, à l'endroit où vous voulez mettre votre zone de saisie. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc, c'est tellement facile. Et si vous voulez ajouter, par exemple, un bouton, vous n'avez qu'à glisser ici. Et si vous voulez personnaliser cela, vous avez juste à le faire. Voilà. 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 Vous voyez ici, comme je vais mettre, par exemple, ici, nom d'utilisateur, par exemple. Voilà, et je vais personnaliser ceci. Je vais juste faire un clic droit comme nous avons fait sur la fenêtre. Description. Voilà. Vous allez patienter. Bon, je ne vais pas le noir qui est ici. Je vais juste venir. Voilà, moi je vais, euh, je vais changer le noir qui est ici. Je trouve que notre fenêtre a pris donc euh, notre champ de saisie ici a pris notre gabarit. Je vais juste venir ici sur Style. Voilà, il vient d'un gabarit ici. Et je mets notre gabarit par défaut que nous avons choisi lorsque nous avons créé notre projet. Voilà. Et ça aussi, je vais prendre, voilà, ça c'est bon. Ok, je ne vais pas changer le gabarit ici, voilà. Donc, ici, pour changer le texte du bouton, il suffit juste de cliquer dessus, ou soit venir dans description ici, voilà, et changer le nom ici. Je vais mettre par exemple valider, voilà, voilà, je vais mettre ça ici, voilà.
Et ici, qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu ici, comment, non, une image ici, voilà. Et là, pour afficher une image, venez juste clic droit ici, description, voilà. Et venir ici donc chercher notre image ici, voilà. Et nous allons chercher une autre image, nous allons changer l'image qui est ici et mettre notre image qui est dans notre PC. Voilà, donc là, nous allons venir dans Général ici, voilà. Et il y a image ici, nous allons parcourir ici. Voilà, je vais prendre par exemple mon logo qui est, euh, qui est tout juste ici, un document ici. Voilà, je vais prendre mon logo ici, copier dans les répertoires, voilà. Et si je vais changer le nom de je vais mettre par exemple le profil ici, profil, voilà, et je mets OK. Voyez notre image ici s'affiche, voilà. Je vais prendre l'image ici, je vais mettre ça en haut ici. Donc vous voyez que Windev vous permet de faire des choses juste en glissant, déposer. Voilà, voilà. Bon, je vais d'abord afficher, tester notre fenêtre pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez ici, moi j'ai désactivé l'agrandissement ici. Voilà pourquoi notre fenêtre n'a pas cette option est grisée. Voilà. Voilà, vous voyez ici. Donc vous pouvez ajouter des choses et personnaliser ça facilement. Juste avec le glisser déposer et personnaliser manuellement. Voilà. Bon, ici, nous allons voir ici la gestion des événements. Comme ici, vous voyez ici, la chose à faire ici qui reste, la gestion des événements, les clics, la saisie des textes. Voilà, vous voyez ici, si vous testez notre fenêtre ici, vous allez voir que ça vous permet vous pouvez écrire. Donc ici, il suffit juste de changer la couleur ici. Voilà pourquoi ça ne se voit pas. Je viens ici dans notre champ de saisie description ici. Voilà. Et dans style ici, texte dans la zone de saisie ici, j'ai mis le blanc. Je vais mettre par exemple le noir ici. Voilà. Ici, on teste. Voilà. Joël Katambou. Voilà. Donc, nous allons faire ajouter une interaction avec notre bouton valider ici. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour ajouter le code sur notre bouton, vous allez juste faire un clic droit ici et dans code ici. Vous voyez, il y a lors de l'initialisation de notre bouton, et il y a aussi le code à mettre lors du clic de notre bouton. Donc, nous allons travailler avec les boutons. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste prendre le contenu de notre champ utilisateur ici, le nom d'utilisateur. Ce que nous allons faire. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici, je vais juste ajouter un message d'information ici. Info. Vous savez comment ajouter, afficher un message d'information déjà. Ici, que je vais dire? Je vais dire le nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur, voilà. Le nom d'utilisateur est, voilà, ici, je vais supprimer tout ce qui est là.
le nom d'utilisateur est, et le nom de notre champ de saisie là-bas, son nom c'est quoi? Je vais voir, c'est nom d'utilisateur. Voilà, je viens ici, plus nom d'utilisateur, SAI, nom d'utilisateur, voilà. Donc, nous voulons, lorsque on clique sur le bouton valider, que ça nous affiche ce que l'utilisateur aura saisi ici. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Je vais écrire ici Joël Katambwe. Voilà. Et lorsque je clique ici, le nom d'utilisateur est Joël Katambwe. Donc, ça marche. Voilà. Et si j'écris autre chose ici, par exemple, Kabo, voilà. Le nom d'utilisateur est Kabo. Donc, notre code a marché. Voilà. Bon, autre chose que je vais vous montrer avant que nous puissions nous quitter. Je vais créer une autre fenêtre ici. Je vais vous montrer comment ouvrir une autre fenêtre. Voilà. Nous allons créer une fenêtre. Voilà. OK. Ici, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre le nom fenêtre 2. Voilà. Je vais dire fenêtre tout simplement. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est ce qui est ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un libellé ici. Et sur le libellé, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre ici. Je vais juste dire bienvenue. Voilà. Et je vais personnaliser ça. Description ici. Et dans style ici, je vais mettre la taille de police à 24, on va voir. Non, je vais mettre ça à combien? À 70 par exemple. Voilà. Et puis, ça ici, je vais prendre le Arial Back. La couleur ici, je vais prendre celui-ci. Couleur ombre, je ne mets rien. Voilà. Bon, je vais d'abord laisser ça comme ça, voilà. Je vais essayer d'arranger cela. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste, voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste centrer, voilà. Je vais centrer. Voilà, j'ai centré mon texte. Donc, ce que nous allons faire ici, si on clique ici sur le bouton valider ici, voilà, c'est le bouton valider ici, qu'est-ce que je vais que ça nous amène sur l'autre fenêtre. Donc ici, je vais faire ici. En Windows, c'est tellement facile. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste écrire ici ouvre. Voilà, ouvre ici. Et qu'est-ce que je vais ouvrir? Je vais ouvrir fenêtre. Et c'est tout. On va essayer. Voilà, lorsque je clique ici, et ça nous affiche bienvenue. Voilà. Donc, notre truc a marché. Donc, c'est ça. Donc, pour ouvrir une autre fenêtre en Windows, c'est tellement facile, ce n'est même pas difficile. Donc, vous avez vu, il suffit d'écrire ouvre ici. Et entre parenthèses, vous mettez la fenêtre à ouvrir. Voilà, nous allons voir beaucoup de choses au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'oubliez pas de commenter et la petite de commenter pour que nous puissions voir
comment est-ce que vous évoluez. Donc, commentez la vidéo et partagez avec vos amis pour qu'eux aussi puissent apprendre. Voilà, on se voit à la prochaine partie.